Bonjour. Nous voici donc au terme de cette année 2022. Au-delà de la grave crise internationale que connaît l'Ukraine, au-delà des regards que nous avons portés vers le Qatar pour des raisons liées au football, cette année aura été, sur le plan de la politique intérieure et de la pratique constitutionnelle de la Ve République, particulièrement intéressante. La double élection, d'une part d'Emmanuel Macron, d'autre part d'une majorité de députés qui n'est pas une majorité absolue en faveur du président de la République, crée une situation inédite qui mérite que l'on s'y arrête quelques instants. Le premier constat, c'est que ce curieux résultat n'a pas paralysé le fonctionnement des institutions. La France a été gouvernée, bien ou mal selon l'avis de chacun, peut-être avec des expressions un peu fortes du côté des forces extrêmes, mais en tout cas, il n'y a pas eu de blocage du processus de décision, comme on a pu le voir dans le passé ou comme on le voit quelquefois dans des pays étrangers. Donc, la Constitution de la Ve République, qui va fêter dans moins d'un an ses 65 ans d'existence, a permis que le pays soit gouverné. Premier constat. Deuxième constat, on s'aperçoit que les mécanismes du parlementarisme rationalisé, tels qu'ils ont été créés en 1958 et sur lesquels il y aurait pas mal à revenir, ont fonctionné de manière satisfaisante. L'idée fondamentale des relations entre le gouvernement et le Parlement, inscrite dans la Constitution de 1958, c'est que le gouvernement est légitime pour gouverner. Conformément à la mission de l'article 20 de la Constitution, le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation, tant qu'il n'est pas renversé par le vote d'une motion de censure à la majorité absolue des députés composant l'Assemblée. Il y a donc une présomption de confiance en faveur du gouvernement, quelles que soient les modalités retenues, et il peut y avoir simplement le constat d'une défiance à une très forte majorité. Cette situation, voulue par les auteurs de la Constitution de 1958, notamment pour porter remède aux situations parfaitement ambiguës de la IV République, a permis à Madame Borne de gouverner. Certes, elle ne gouverne pas exactement de la même manière que ses prédécesseurs. Il faut négocier avec certains groupes de l'Assemblée nationale. Il faut négocier avec la majorité sénatoriale qui n'est pas une majorité de confiance en faveur du président de la République, mais qui n'est pas non plus une majorité d'opposition permanente. Alors, la pratique est très différente. Il suffirait d'ailleurs de faire le relevé des articles parus dans la presse ou des émissions consacrées au fonctionnement du Parlement pour constater que l'indice de publicité, l'indice de notoriété du Parlement, en particulier du Palais Bourbon, est remonté de façon impressionnante. Il y a de nouveau, à l'Assemblée nationale, un centre du pouvoir politique. Nous en avions perdu l'habitude, certains en sont même aujourd'hui étonnés. Ils ne devraient pas l'être, car en fin de compte, le vote en faveur des députés, c'est l'expression de la diversité politique du pays. Alors là, le constat est très clair, les choses ont bien fonctionné. Troisième observation. Est-ce qu'il y a une chance que le gouvernement soit renversé? Très honnêtement, les pronostics sont toujours difficiles. Mais à vue raisonnable, c'est-à-dire à quelques mois, il n'y a aucune raison que une motion de censure recueille la majorité absolue des membres de l'Assemblée nationale. Comment pourrait-elle le faire sans le vote des députés les Républicains, lesquels n'ont aucun intérêt à renverser le gouvernement et à provoquer, à travers le mécanisme de la dissolution, de nouvelles élections. Il y a à tenir compte du contexte politique. Il n'est pas favorable aux Républicains, en tout cas pour l'instant, et ils n'ont donc pas intérêt à accélérer les événements. Alors, tant que les Républicains resteront dans ce statu quo, un peu mal commode, un peu ambigu, il faut le reconnaître,
qui consiste à critiquer le gouvernement et le président de la République, mais à ne pas mêler leur voix à celle des autres opposants, le risque de défaite de Madame Borne est extrêmement limité. Alors de tout cela, peut-on tirer quelques conclusions plus importantes encore? C'est difficile. Comment faudrait-il améliorer le fonctionnement de la démocratie? Le président de la République y réfléchit. Il est assez muet depuis le mois de juillet dernier. Est-ce qu'il cherche des idées? C'est possible, je l'espère pour lui, mais a-t-il la possibilité d'en trouver? Sans doute faudrait-il améliorer des mécanismes tels que le référendum d'initiative populaire, ou le dialogue entre le Parlement et le peuple, en tout cas à travers les groupes constitués. Sans doute aussi serait-il utile de revaloriser les groupes intermédiaires, qu'il s'agisse des partis politiques, lesquels sont dans une déshérence absolue, les syndicats et les élus locaux. Est-ce que cela est conforme aux visions de M. Macron? C'est très difficile à dire, en tout cas, son action depuis 2017 ne plaide pas dans ce sens. Alors, qui vivra verra. En cette fin décembre, je vous adresse tous mes vœux et je forme l'espoir que notre chère République française connaisse en 2023 une très très bonne année. Merci et à l'année prochaine.